un indice chez vous sur votre écran. Vous voyez où on est? On est en Armagnac, pas chez n'importe qui, chez Dartigalongue. Et pour parler d'Armagnac et d'Artigalongue, je suis venu voir Ghislain, le maître de chai. Comment ça va, Ghislain? Ça va très bien. Ça va très bien? Très très bien. On vient de faire une super dégustation. Magnifique, on est remonté jusqu'au 19e siècle. Voilà. Hein, quelle machine à voyager dans le temps, l'Armagnac, c'est incroyable. Tout à fait. On est remonté dans le temps. Mais j'avais envie que tu me parles d'une chose en dehors de tes Armagnacs que je trouve très élégants, avec beaucoup de finesse. Certains, bien sûr, sont plus puissants, mais ça sans fonctionnisme. Mais explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une machine. C'est une machine indispensable pour l'Armagnac. Indispensable. Donc c'est un alambic armagnacais Oui. à distillation en continu. À colonne, diacolone. Diacolone. Là ici il y a 5 plateaux sur cette colonne. Donc qui se fait par une cuve à vin qui est ici en haut de l'alambic. Le vin arrive par le haut, hein, c'est bien ça. Voilà, D'accord. c'est la réserve de vin qui va descendre le long du tuyau. Exactement. Ici, avec un réglage de débit de vin. Voilà. Il va rentrer dans le réfrigérant, qu'on appelle ici le réfrigérant, qui est avec un serpentin À l'intérieur, d'accord. Ici, ce sera le chauffe-vin avec un autre serpentin. Qui fait toujours monter. Voilà, donc le vin va passer à l'extérieur du serpentin. Oui. Il va monter par la pression et il va arriver dans la colonne par un de ces tuyaux. Il va descendre sur des plateaux ici, Qu'on a ici. Donc ces plateaux vont un peu limiter le débit en quelque sorte. Voilà. Ce plateau-là. Le vin va passer ici. D'accord, Voilà. Il ouais. va passer là. Il va descendre de plateau en plateau comme ça. Oui. Pendant, il va tomber dans la chaudière, qui va être alimentée soit au bois, soit au gaz. hein. Donc, ça va rentrer en ébullition. En ébullition, les vapeurs vont remonter par ces plateaux. Hein. Il y a ces petits plateaux, mais il y en a un grand au milieu aussi. Oui. Et ces vapeurs vont remonter par ici, par ces barboteurs, comme on appelle, et qui vont toujours se mélanger au vin. D'accord. Voilà, par-dessous, et ça va se mélanger au vin, et prendre toujours des arômes floraux un peu, vont remonter, vont être obstrués par le premier tuyau où le vin arrive, donc vont passer par la seconde sortie, et là vont rentrer dans le serpentin. Et vont arriver dans le chauffe-vin à se condenser petit à petit, ces vapeurs vont se condenser et arriver en liquide, en eau de vie blanche ici. D'accord. À peu près à 60 degrés, 58, 60 degrés. Et qu'on va ensuite faire vieillir en fût pour apporter ce côté rancio, la couleur, etc. La vanille, etc. de chêne seulement. On pourrait dire que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt à la physique, c'est-à-dire avec un système de pression, de condensation et de concentration. Donc voilà. C'est quelque chose, somme toute, d'assez physique. Voilà, et qui est tout à fait autonome puisqu'il se refroidit par lui-même. Bon, d'accord. Donc c'est une machine qui est à la fois très complexe et très simple, il fallait juste y penser. Voilà, elle date de 1943. Oui. Et elle marche toujours aussi bien. Voilà. Depuis combien de temps on travaille comme ça en continu en Armagnac? En continu, on doit travailler, parce que nous avons un alambic qui date du XVIIIe siècle, donc c'est quand même les Arabes qui nous ont ramené ça. Donc on a eu, la distillation est arrivée par eux, Comme quoi par les Celtes, Comme quoi la vigne par les Italiens, donc après on a eu notre savoir-faire, on parlait tout à l'heure. Hein. Prenons la culture de chacun, Voilà. exactement. La culture de chacun. Voilà. Donc dans les années, dans le XXe siècle, c'est arrivé à distiller avec cet alambic. Dartigalongue, c'est combien de bouteilles par an? À peu près 60 000 bouteilles. 60 000 bouteilles. Voilà. Uniquement dans les restaurants, épiceries fines, cavistes, et la grande distribution, les vitres. Normalement. C'est l'autorité de la maison qui fait. Exactement. Ton style d'Armagnac, si tu en avais un, comment tu pourrais le définir? Plutôt sur l'élégance? Sur l'élégance, sur le côté rancio et beurre pâtissier, voilà. Oui. Et de la rondeur un petit peu. Sur la dégustation, j'ai trouvé quand même pas mal d'élégance. Voilà. C'était jamais Voilà. capiteux, chaleureux, brûlant. Non. On était toujours quand même sur plutôt le floral, le rancio arrivant un peu avec l'âge. Je trouve que c'est plutôt C'est vrai que notre maison a 3 chais bien différents pour aérer ces armagnacs et les faire vieillir. Hein, donc il y a 3 chais bien différents qui ont leur typicité chacun pour un stade de vieillissement que nous avons. Voilà. Et nous faisons comme ça ancestralement depuis les anciens maîtres de chai. En tout cas, c'est de la belle ouvrage. Permets-moi de te féliciter. Merci. Et je termine toujours mes vidéos de la même façon, parce que c'est une phrase dans laquelle je crois énormément. Franchement, elle n'est pas belle la vie? Absolument. Hein? Elle est magnifique. Elle est magnifique. À tout bientôt, mes amis. Et vive l'Armagnac!